pour essayer, enfin bref, de faire passer ça, soulager ça, enfin voilà. Une fois, j'ai été pendue par la fenêtre aussi. C'est par les pieds. Ça, elle l'avait raconté aussi. J'ai été pendue par les pieds une fois, voilà. Et c'est pour vous dire que même un jour, on m'a fait bondir sur un lit. C'est-à-dire qu'on m'a jeté, bam, sur un lit et j'ai rebondi par terre. Je laisse Sarah vous raconter comment elle l'a su, comment les gens en parlent autour d'eux et comment ils le prennent, eux. Comment je l'ai su? Alors ça... Alors on était... Il y a tellement de trucs à dire sur ça que... on était à table, non? Il me semble. Il n'y avait pas que nous. Non. Il y avait des amis... Ouais. À moi et à elle, quoi. Ouais, il y avait des amis de la famille, on peut dire. Pas de la famille. De l'ex-famille. Des amis de l'ex-famille qui étaient à table et puis elle s'est mise à parler de ça. Comme si, par exemple, vous voyez, votre chat, il fait une bêtise. C'est drôle sur le moment, mais après, il y a quelque chose de grave, vous allez en rigoler. Et ben là, c'est la même chose. Elle en rigole, mais c'est grave. Ouais. Alors que, faut pas en rigoler. Et puis, il y a des gens autour, eux aussi, ils en rigolent, alors que c'est pas drôle. Enfin, t'as l'impression qu'ils elle tourne pas, ça, en fait, elle tourne ça à de la rigolade. Pour elle, de m'avoir pendue par la fenêtre, c'est marrant. Pour elle, de m'avoir... Lui, pardon. Parce que elle, c'est elle qui m'a pendue par la fenêtre, par les pieds. Mais après, c'est lui qui m'a jeté sur le lit. Et d'avoir rebondi par terre, voilà, ça les fait rire. Et ça, il le raconte, je me rappellerai toujours, ils l'ont raconté devant mon mari et ma fille. Et à ce moment-là, quand ils l'ont raconté, j'étais une petite fille. Je regardais par terre, j'entendais les gens rigoler. Et ça fait mal. Parce qu'on se dit, dans sa tête, à ce moment-là, on se dit, mais en fait, c'est peut-être moi qui en fais tout un drama, c'est peut-être normal, tout le monde rigole, donc... Bon, après, mon mari ne rigolait pas parce que ça l'a extrêmement choqué. Voilà, la maltraitance, c'est une chose, mais il s'amuse à le raconter des années après. Et ça les fait rire sans se mettre à ma place, réellement, parce que ils s'en foutent de ma gueule, en fait. Aujourd'hui, ils s'en foutent royal. J'appelle ma mère parce que je suis pas bien. Je peux vous faire le test tout de suite. Même tout de suite, si vous voulez, on va le faire. Tu me prêtes ton téléphone? Non, mais elle connaît pas Mais c'est pas grave. Je vais appeler ma mère et vous allez voir son discours. Je sais même pas si elle me demande pas comment je vais. Alors là, si elle me demande comment je vais, ça voudra dire qu'il aura neigé. Vous allez entendre son discours. Merci. Fais comment pour appeler avec un iPhone? Domicile. Je vais mettre le parleur. Allô? Allô, maman? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bonne année? Hein? Oui, toi aussi. Merci. Ça me fait peur, je me demandais qu'est-ce que c'était. Ah non, c'est que j'ai pris le téléphone de Sarah puisque j'avais plus de batterie sur le mien. Ok. Voilà. On va voir ça. Bah rien, et toi? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais à part que j'ai mal à la tête et que bon, là, j'ai pas encore reçu la convocation du CHU, mais comme ils sont en grève. Ah bah oui, après... Voilà. Bon, c'est pas non plus... c'est pas non plus la mer à boire, hein, non plus. Non, c'est sûr. C'est sûr. On va voir ça. Ou bah rien, nouvelle année qui commence. Ouais. 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 T'avais des choses à me dire, et toi? Ah, rien du tout. Ah bon? Ah non. Ouais, je te demande, parce qu'on ne sait jamais. Ah bah non. Des fois. Non, désolé, j'ai rien de spécial à... Non, rien de spécial à dire, non. Non, c'est bien, tout ça, si tout va bien. Si tout va bien, bon. Ouais, bah ouais. Oui. T'as pris de bonnes résolutions pour l'année 2020? Oui, d'arrêter de fumer, oui. Ah. Oui. D'accord. Parce que il faut que j'arrête. Bah oui. C'est la seule solution. Et tout. On va voir ça, c'est tout ce que tu toilles. Ah bah oui, c'est tout ce que je toille, ouais. Ah ouais. Bon. J'étais en train de tourner une vidéo, là, mais je fais une pause. Ouais. Ouais, il se fait tard, là. Un peu, ouais, là ça commence
commence plus là, ça va fiaguer encore cette nuit là. Il y a une copine, elle me dit pourquoi tu dis fiaguer, ça veut dire quoi? Je dis oh, tu sais pas ce que ça veut dire, fiaguer? T'es d'ici et tu sais même pas ce que ça veut dire. Elle me dit mais on n'a pas l'habitude d'entendre parler des trucs comme ça, nous. Ben ouais. J'ai fait, ça veut dire ici que ça va geler. Ah bon, mais il y a des drôles d'expressions. Ah, j'ai un truc à te demander au fait. Je parlais la dernière fois avec Sarah, enfin c'était hier même. Tu te rappelles quand Domi m'avait mis le cul bleu là, j'avais quel âge? Quand Dominique m'avait mis le cul bleu. Le cul bleu? Oui, quand il m'avait tapé là, que j'avais le cul bleu. Oui. J'avais quel âge? Je sais pas, c'était en pleine crise, tu faisais c'est la fois où tu voulais pas manger qu'il avait peur pour toi, hein. Oui, bien sûr. Oui, mais tu sais pas quel âge j'avais? T'étais quand même jeune, que j'avais même sacrément engueulé, hein. Il me l'avait dit, il m'a dit, j'ai mis une dérouillée, si t'as pas à la toucher, déjà. J'avais dit, t'as pas à la toucher sans mon autorisation. On s'était disputé même sérieux avec ça. J'ai dit, tu les touches pas. Oui, mais quand tu travailles, c'est moi qui m'en occupe. J'ai fait, oui, mais enfin, on dit, levez la main sur mes gosses, pas. Bon, enfin... Et après, c'est parti en couille entre nous, parce que moi, je lui ai dit ça, moi, j'accepterai jamais ça. D'accord, mais ça tu sais pas trop l'âge que j'avais, ouais, parce que je voulais... T'avais quoi? Quand t'as fait ton machin d'anorexie, là, t'avais, je sais pas moi, allez, on va dire que t'avais, quand t'étais allé chez ton père, t'avais quel âge? Quand tu es allé là-bas à Rodez? Ah non, mais j'allais pas là-bas, hein, à cette époque. Hein. Ah si, ça s'est passé chez Delbos. Quoi? Ah non. Si, ça s'était passé chez Delbos. Oh, ça, je me rappelle, ça, je peux te le dire. Que j'avais sacrément gueulé, je recommence jamais ça parce que tu auras ça s'est pas passé chez Delbos, parce que quand vous me gaviez comme une oie à m'enfoncer les trucs dans la gorge, là, on était à la Cité des Rosiers. Non, on était chez Delbos. Non, moi, je m'en rappelle quand même, attends. Mais alors là, moi quand même, je suis quand même, j'ai peut-être 58 ans, mais encore, je sais ce que j'avance, hein. Ouais, ça, c'est sûr. J'ai dû l'inventer. Je me rappelle que je faisais venir même le docteur Jean dans la nuit, et quand ça allait pas. Ouais, bah ouais. Oui, que le docteur Jean, il venait, il m'a dit comme ça, si elle fait ça, on va la faire hospitaliser, et puis voilà. Et j'ai dit, moi, je préfère que tu la fasses hospitaliser, je veux pas qu'elle soit malade. Ouais, bah bref, ça me dit pas l'âge que j'ai, mais enfin bon, ça doit être dans les années 95 par là. Allez, je sais pas moi, 4 ans, 4 ans et demi, même plus 5 ans, allez, on va dire 5 ans. Ah bon, après la mort de Pépé? Ouais. Bah déjà, on était chez Pépé, hein, après Pépé. Pardon? On habitait chez Pépé après la mort de Pépé, en bas. On habitait sur la mort de... non, moi j'ai déménagé après parce qu'avec les taillés là au tête, ça passait pas. Moi, oui, justement, mais c'était pas... J'avais pas 5 ans. Mais au pire, attends, j'ai mon carnet de santé, au pire, mais ah oui, mais c'est écrit sur mon carnet de santé, de toute façon, quel âge j'avais, je suis con. Si c'est pareil, si c'est dans les périodes de mon anorexie, c'est marqué sur mon carnet de santé. Ben oui. Donc je verrai. Moi, je vois pas, voilà. Non, parce qu'on en parlait la dernière fois avec Sarah, et Sarah me dit, mais t'avais quel âge? Ben je sais pas. Je me rappelle plus, en fait, quel âge j'avais. Mais t'étais pas bien vieille. Bah oui. Alors, il est là, à la base. C'est sûr. Comme moi je l'avais dit, hein, on s'était véritablement fâchés là-dessus. Je dis ça, il est hors de question, c'est pas tes gamins. En ça, je dis ça, je ne veux pas que tu la touches. Ouais, bon, toi quand tu me foutais des branlées, c'est à peu près pareil, hein. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Ben. C'est pas pareil. Moi j'étais ta mère et une maman, c'est pas la même chose. Oui, Et puis à l'époque, bon, si un gamin ne t'écoutait pas, j'étais toute seule, tu comprends qu'il y avait des fois, ça allait trop loin. Ouais, bah ouais. Alors bon. Mais sinon, bon, peut dire que t'étais désagréable, t'étais pas non plus quelqu'un de mauvais, hein, mais tu avais ton caractère, disons, tu étais des fois un peu chiante. Bah, je me faisais engueuler H24, forcément, que j'avais mon caractère. J'étais jamais assez bien pour vous, non, alors. T'étais très perturbé, avec Jean, on en a souvent parlé, t'étais très très perturbé par tout, partout. Ce que t'as subi, ce mariage avec Dominique pas trop, il y avait des choses que tu
n'acceptais pas. Bah, ce Dominique ne m'a jamais, Non, mais au début, tu n'acceptais pas. Ça, je sais que tu n'acceptais pas. Parce que quand. Mais Dominique, je le connais depuis que je suis née. Comment tu peux dire que comment tu peux dire que je l'acceptais pas? Je le connais depuis que je suis née. C'est-à-dire que, je vais te dire pourquoi tu l'acceptais pas, parce que même Dominique l'avait vu, dès qu'on parlait avec Dominique, tu étais toujours là, tu étais toujours entre nos pattes, tu étais toujours en train de montrer, je suis là. Toi, d'un air de dire, n'oublie pas que je suis là. Bah oui, c'est normal, c'est un gamin. Bah, tous les gamins font ça, tu sais, maman. Je sais que tous les gamins, je sais très bien. Oui. Mais bon, quand un gamin commence à faire ça, il te montre que son mécontentement, c'est tout. Que tu sois parent ou que tu... Bah, moi, Dominique, je l'aimais bien à la base. C'est quand tous ces coups, tous ces trucs là qu'on m'engueulait pour que dalle, c'est là que j'ai commencé à détester tout le monde en fait. Et que j'ai commencé à être mal dans ma peau en fait. Parce que là, je suis en thérapie, je peux te le dire, je comprends ce qui m'arrive. Mais il n'y a pas que nous, arrête un peu de foutre tout sur le dos de Mie ou sur moi ou sur... Mais parce que il est bien responsable des actes aussi. Hein. Qui ça? Bah ton père, hein, pour commencer. Mais mon père m'a jamais frappé. Ton père t'a jamais frappé, nous on n'était pas là pour voir. Hein. Oui, mais moi je te le dis, il m'a jamais frappé mon père. Alors bon, c'est bien beau de vouloir prendre sa défense parce que c'est ton père, mais bon, voilà quoi. Non mais je prends pas sa défense, c'est juste il m'a jamais frappé, papa. Enfin, il m'a jamais. Moi j'en sais rien, moi. Ben moi je te le dis, Enfin, il m'a jamais tapé, jamais. Moi, écoute, après, moi, je sais pas. Hein. Donc de son côté, j'ai subi aucun traumatisme, et je le voyais tellement peu en plus, donc. Je le voyais bien, hein, quand même je trouve que c'était un peu trop. Même que j'avais demandé à moi ce qu'on écarte ça, parce que déjà d'une, il te payait même pas les pensions alimentaires, il venait donner des ordres. Il a voulu s'en prendre à Dominique. Là, on n'était pas d'accord. Hein. Bah écoute, moi en tout cas, je suis en thérapie et je commence à me rappeler. Je trouve pas que je le voyais. Enfin, je le voyais peu, moi, je le voyais vraiment peu, quoi. Et d'ailleurs, sur les photos, il y a peu de photos où je suis. Comment dire? Même mes frères, tu vois, je parle à mon frère Kevin. On se voyait très peu, en fait. Hein. Ah, ça, c'est sûr que t'as peu de photos de lui parce que c'est lui qui doit les avoir. Hein. C'est pas moi qui les ai. Bah, il en a aucune de moi, pratiquement. Oh, j'en sais rien. Tu suicides. Enfin, Kevin, hein, je te parle, Kevin. Hein, je te parle pas de Kevin, moi. Kevin, je le connais pas. Alors, moi, je te parle de ton paternel. Enfin, bref. C'est tout, ouais. Après, moi, là. Bon. Mais bon, les traumatismes liés à mon père, c'est sûr et certain, il y en a pas. D'après mon thérapeute, il y en a pas. Alors, c'est moi la responsable. Ah, ben, j'ai pas dit ça. C'est moi la responsable, c'est Dominique le responsable, c'est tout le monde qui est responsable, quoi. Je le saurai. Bah non, je le sais pas. Je le saurai au fur et à mesure de la thérapie, quoi. Mais pour l'instant, les traumatismes viennent pas de ce côté-là, quoi, en fait. Bon, enfin bref, on va pas. Non, moi je ne vais pas y aller là-dessus. Je sais ce que moi j'ai vécu. Je sais que c'est pas lui qui passait les nuits, c'est pas lui qui Bah, il n'avait pas le droit de me voir en même temps. Il a jamais été. Talia. Il a jamais été là. Et démerde-toi Marie, occupe-toi-en et puis voilà quoi. Et en plus l'autre bourrique de Laurence qui venait me donner des conseils. Alors ça. Ouais. Bah ouais. Tu vois ce que je veux te dire. Ah bah ouais. C'est sûr. Un jour, quand ils se sont battus avec Dominique et qu'elle est sortie avec Michel, je dis approche-toi, je te garantis que ne me rate pas, parce que moi je te rate pas, je te tue. Ça c'est sûr. J'espère qu'elle balisait bien la nana. Hein. Et Dominique m'a dit arrête, parce que j'ai à ça non, jamais de la vie ça. La petite non, parce que t'es rentré en pleurant et tout, tu me tenais, tu me disais maman. J'arrêtais pas de me dire ça. Qu'est-ce qu'il y a fait encore? Ta gueule connasse, il a commencé à m'insulter. D'abord, il y avait des témoins, il y avait monsieur Laverne, madame Laverne et madame Desonov. Ils m'ont dit, tu veux qu'on appelle les gendarmes? Oui, attends, maman. Oui. Entrez. Ah bah tiens, voilà Jim Jock. Ah. Ça va Jean-Jacques? Il y a Jean-Jacques à la maison. Allô? Ouais.
Bon, écoute, on en reparlera bien un autre jour. De toute façon, voilà, je voulais jouer à la base, je voulais te souhaiter la bonne année, mais bon, je suis partie à discuter. Mais bon. Bon, je vais te laisser parce que du coup, notre conversation ne regarde pas Jean-Jacques, déjà d'une. Et puis bon, je vais lui payer un café. Il vient chercher ses rideaux sur moi. Ah, ok. Moi, j'allais sortir mon clébard parce qu'il est déjà 18h30 et après, je vais me geler les roupettons dehors. Ok, pas de problème. Ouais. Bon, écoute, à bientôt, à plus. Ouais, bonne soirée. Ouais, merci. Ouais. Salut. Même pas de bisous, ça lui arracherait la gueule, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était long, c'est sûr, mais vous venez d'avoir un petit échantillon de ce qu'est ma mère. Alors, je tiens à remettre les choses dans leur contexte. Mon père ne m'a jamais battue. Je n'ai jamais eu de traumatisme avec mon père, au contraire, j'étais tout le temps bien accueillie chez lui. Elle a toujours, et je crois que ça doit être retrouvé, je dois avoir quelques papiers du tribunal. Elle voulait pas que mon père m'approche, etc. Elle s'était mis les gendarmes dans la poche et tout. Enfin bref, voilà. Donc voilà, bref, vous venez d'avoir un aperçu. Pour elle, tout est normal. Alors, son conjoint n'avait pas le droit de me frapper, mais finalement si, parce que je faisais des comédies. Après, c'est normal, je suis ta mère. Après, elle me dit, j'étais pénible, puis après, elle me dit, bon non, t'étais pas un enfant désagréable, hein. Elle se contredit. Enfin, Ouais. c'est hallucinant quand même. C'est un peu chelou dans sa tête, je pense. Un peu chelou. Bref, c'est un peu brouillant, je sais même pas ce que je disais avant, mais voilà. Ma mère est quelqu'un, je pense que son médecin me disait souvent que ma mère était jalouse de moi parce que j'étais une fille. Il faut savoir que ma mère a 2 enfants qui sont vachement plus grands que moi, et eux ont toujours été traités de façon royale. Moi, j'étais la petite merde. Même mes frères m'ont toujours traité de bâtarde. Voilà. Je suis la sœur de personne en fait. Je parle des grands frères, des fils à ma mère. Je parle pas de mon frère Kevin par exemple. Qui lui, pour le coup, je suis sa demi-sœur, mais pour lui, il n'y a pas de demi qui tienne. Je suis sa sœur, point. Pour les autres, c'est autre chose. C'est toujours été la cassos. Pour eux, j'ai une cassos quoi. Ils sont pas plus élevés que moi socialement, mais pour eux, je suis ça. Je suis la bâtarde, la cassos, la moins que rien. Voilà, je veux dire. Pas plus tard qu'il y a 3 ans, quand mon frère m'avait présenté à Clem, il disait que j'étais extravagante. Ça m'avait choquée parce que je ne suis pas carrée, je suis pas extravagante, quoi. Je suis juste bonne vivante. J'essaie de m'en sortir comme je peux dans la vie. Et je me cache à l'amour, c'est comme ça. Bref. C'est pour vous faire un petit peu un cadre de vidéo, mais bon, je n'y arrive pas à tenir le cadre de la vidéo. Bref. Comme vous l'aurez compris, j'ai subi pas mal de maltraitance. Énormément même. Je porte les stigmates, je porte les stigmates ici, je porte les stigmates ici, je porte les stigmates dans le dos, j'ai plein de... comment dire, de séquelles. Et beaucoup qui ne se voient pas. Donc ma vie continue, tant bien que mal, je sais pas, tant bien que mal. J'ai essayé de me réfugier auprès d'un de mes oncles que j'adore par-dessus tout. Ça a été lui ma bulle en fait. Il m'a mis dans une bulle d'humour, dans une bulle de musique, dans sa bulle. Et quand j'allais pas bien, quand j'en avais marre, j'avais juste 200 mètres à faire. Mon tonton était dans sa maison, j'y allais, on faisait des jeux, on écoutait de la musique, on regardait des films, on regardait des séries, on bricolait. Il me faisait faire des choses. Pour lui, j'étais importante. Dans ses yeux, j'étais importante. Il m'a tout appris. Et c'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir. Parce que, oui, je suis passée à peu de la folie. Oui, je sais. Plusieurs médecins me l'ont dit. Et grâce à cet oncle, il a su me mettre autour de moi une boule protectrice qui fait que quand je suis triste, alors ça va pas vous le dire. Bon, maintenant, en ce moment, quand je suis triste, on le sait parce que j'écoute des musiques de drama. Quand je commence à écouter ça, c'est que je suis pas très bien. Mais en règle générale, je me cache derrière quoi? L'humour, des films de Louis de Funès, des Charlots peut-être des fois, des films humoristiques. Du Club Dorothée surtout. Ouais, le Club Dorothée. Parce qu'en fait, pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui vivent la même situation maintenant ou qui ont vécu cette situation, quand on n'est pas bien et qu'on n'a pas un rôle de mère et de père bien approprié dans sa vie, bien ancré dans sa vie, on en crée d'autres, qu'ils soient imaginaires ou pas.
À cette époque, je regardais beaucoup le Club Dorothée. J'étais une enfant du Club d'eau, c'est comme ça. Et je vais vous expliquer, peut-être pour vous, ça va vous faire sourire, mais pour moi, ça m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi, le Club Dorothée, les séries, les machins. Dorothée, elle avait le profil type de ma mère. J'avais envie d'avoir une mère comme ça. Bah, dans ma tête, Dorothée, c'est un peu comme ma mère. Bernard Minet était très proche physiquement de mon papa, à l'époque. Hein. Et pour moi, c'était mon papa. Et tous les autres, c'était des copains, la famille. Et comme le Club Dorothée, il diffusait le mercredi, les lundis matins, les samedis, j'allais chez mon tonton, il avait compris, je crois, ce système. Il m'enregistrait tout du Club Dorothée, même si j'étais pas là, un jour j'étais pas là, il m'enregistrait tout. Et quand ça allait pas, il le savait. Il me mettait mon petit casque sur la tête. Alors j'écoutais toutes les musiques. Ou alors, des fois, il me mettait devant des vidéos du Club Dorothée, ou alors très souvent, pour me faire rire, devant des cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, de Louis de Funès. Et comme ça, en grandissant, j'ai appris à être j'ai appris, pas à être tolérante, mais à rien dire, et à essayer de cacher tout le temps ce sentiment d'insécurité, de mal-être que j'avais en moi, et de switcher d'humeur en regardant voilà, des Louis de Funès et tout ça. Alors des psys, j'en ai vu dans ma vie, hein, j'en ai vu pas mal. Et cette chose, je l'explique à chaque fois à mes psychologues, hein, et ils me disent que justement, c'est pour me mettre dans une bulle où je me sens bien.